À Tel Aviv avec une épaisse fumée noire cette nuit dans le ciel de la capitale de l'État hébreu. Frédéric Simon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant européen en Israël. Frédéric, vous avez vécu une journée très agitée hier. Oui, puisque plusieurs salves de missiles ont été effectivement tirées hier vers le centre d'Israël depuis l'Iran. Une partie était équipée de bombes à fragmentation. Alors il n'y a pas eu de blessés, mais d'importants dégâts matériels ont été constatés. Les capacités militaires et balistiques du régime des Mollahs amoindries, mais encore réelles, donc continuent de servir de cible aux avions de chasse américains et israéliens. Mais l'État hébreu est engagé sur un second front, celui de la confrontation avec le Hezbollah au Liban. Le nord d'Israël est régulièrement pilonné par les roquettes de la milice pro-iranienne et l'aviation de Tzal mène des frappes de grande intensité visant les dispositifs militaires et les dirigeants de la milice dans plusieurs régions du pays du Cèdre, y compris à Beyrouth, la capitale. Le ministre israélien de la Défense a menacé de s'en prendre également aux infrastructures de l'État libanais, qu'il accuse de ne pas agir contre la milice pro-iranienne. Un pont construit sur le fleuve Litani a d'ailleurs été bombardé. Il aurait facilité le déplacement des miliciens du Hezbollah. Selon plusieurs médias, Israël aurait l'intention de lancer une offensive terrestre de grande ampleur qui pourrait aboutir à une présence militaire israélienne sur l'ensemble du sud Liban. Merci Frédéric Simon, correspondant européen en Israël.